Salut les amis! Alors, les petits micros, on contrôle, c'est bon. Ça va tout le monde? On va bien aujourd'hui? Comment ça va chez vous? J'espère que vous avez le droit de sortir, d'aller à l'école et que tout se passe super bien en cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de yoga ensemble. C'est quoi le yoga? C'est de calmer toutes nos pensées. Toutes les pensées pour revenir complètement à soi. Donc ça veut dire qu'on va découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe au niveau des émotions. Donc si on est triste, si on est heureux, tout ça c'est important d'en prendre conscience. Pour pouvoir mettre les mots justes, quand on est triste par exemple, il faut exprimer sa tristesse, dire « mais maman, moi je suis triste, je suis très triste quand tu fais quelque chose, ça. » Ou « je suis très heureux quand tu fais ça. » C'est très important de mettre les mots justes sur l'émotion juste. Et c'est ça que le yoga nous apprend à faire. Ok? On y va? Alors, vous pouvez préparer votre tapis de yoga. Alors, je vous ai attendu pour allumer les petites bougies. Qui aime bien les bougies? Vous aimez bien les bougies? Ça met une chouette petite ambiance. Donc, on va les allumer. Il y a 3 bougies. Hop. Et voilà. Tout est prêt. Et chez vous, vous êtes prêts? Alors, on va commencer assis sur le tapis. On va encore attendre s'il y a des amis qui vont se connecter aussi. Donc, on va attendre quelques secondes, voir un petit peu. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui veulent participer avec nous. Et du coup, ce serait dommage qu'ils loupent le début. On peut les attendre comme ça, assis avec les jambes croisées. Donc les genoux pliés et les jambes croisées. Les fesses sont bien sur le sol. Les mains sont sur les genoux. Le dos est bien droit. Allongez le dos. Allongez la tête bien haut, comme si vous étiez accroché à un petit fil qui vous tire vers le ciel. Et ça vous allège complètement. On est tout léger ici, on est bien, on est heureux sur le tapis de yoga. Et si on n'est pas encore hyper bien, on le sera après la séance. Vous allez voir. Je vais essayer de vous accompagner correctement vers le bien-être. On y va, on va commencer. Il est l'heure, allons-y. Première chose qu'on va faire, dans le yoga, la respiration est très importante. Donc on va mettre nos 2 mains sur le ventre et on va respirer très profondément pour pousser nos mains en gonflant le ventre et pousser les mains avec le ventre. On y va? Inspirez par le nez. Gonflez, gonflez le ventre comme un ballon. Un gros ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Bloquez la respiration. Et expirez, relâchez. Encore une fois, les mains sont sur le ventre. Inspirez. Gonflez, 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 comme si vous gonfliez un ballon qui est dans le ventre. Encore, inspirez, bloquez, expirez, relâchez. On a compris? On recommence encore une fois. Inspirez. Gonflez, gonflez, gonflez le ventre comme un ballon. Et expirez, on relâche. Magnifique les enfants. On ramène les mains sur les genoux et on va faire la même chose sans les mains. Donc on va inspirer profondément, gonfler le ventre et expirer, relâcher complètement. Magnifique. On va travailler un petit peu sur l'échauffement du dos. Pour ça, on va venir faire comme un grand cercle avec le haut du corps. Donc c'est comme si votre tête c'était un crayon et qu'on venait faire un grand cercle autour de nous. On venait dessiner. Donc hop, on va vers l'avant et puis vers l'arrière. Les bras sont tendus pour nous tenir, sinon on tombe. Tenez-vous. Et puis on va vers l'avant. On y va, on continue. Un grand cercle, le plus grand possible et essayez de garder les fesses
sur le tapis. Génial. Inspirez. Comme on a fait, par le ventre. Comme si vous gonfliez un gros ballon. Inspirez. Arrêtez-vous au milieu. Et on va de l'autre côté. On tourne dans l'autre sens pour être bien équilibré. Inspirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Magnifique. Génial. Faites comme ça si tout va bien chez vous. Tout va bien. Ok, génial. Super. Ok, maintenant on va imiter un petit animal trop mignon. Un petit hibou. Alors le hibou, il tourne très fort la tête. Donc on va juste tourner la tête au maximum vers la droite. Le dos est bien droit et puis on va regarder vers la gauche. Un hibou, c'est un animal c'est un oiseau qui sait tourner la tête jusque tout derrière. Il sait complètement tourner la tête. Donc nous, évidemment, on ne sait pas faire ça. Mais on va tourner jusqu'à ce que ce soit possible, tout simplement. À gauche, on y va. Qu'est-ce qui fait comme bruit le hibou? À votre avis? Je le fais bien. On continue? À droite et à gauche. Magnifique les amis. On va inspirer, lever les épaules vers le ciel et expirer, relâcher complètement. Encore une fois, inspirez, levez les épaules, essayez de toucher vos épaules et vos oreilles. Expirez, relâchez. Magnifique. Alors, on va maintenant venir sur nos mains et sur les genoux. Super. Comme ça. Et on va venir étirer le dos. On va venir faire deux animaux ici. On va imiter deux animaux que vous connaissez bien sans doute, que tout le monde connaît bien ici. Et on va imiter donc le chat en arrondissant le dos. On va faire le chat qui est fâché. Le chat, il pousse dans ses pattes. Poussez dans vos mains. Regardez vers le nombril et arrondissez le dos. Expirez. Inspirez. On va faire le chien qui s'étire. Donc un chien, quand il s'étire, en général, il fait comme ça. Un gros chien. Mais ici, on va juste faire le dos comme un chien ici. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit, le chien? Ouf. Et expirez. Poussez dans vos mains. Poussez le dos contre le ciel. Et on fait le chat qui est fâché. Inspirez. Chien. Regardez en l'air. Creusez le dos à fond. Et on continue. On refait le chat. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit, le chat? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Miaou. Très bien. Inspirez en l'air. Expirez. Poussez dans les mains. Poussez le dos contre le ciel. Et expirez à fond. Magnifique les amis. On va venir se coucher maintenant complètement sur le ventre, sur le tapis, pour venir faire notre prochain animal, qui est le cobra. Qu'est-ce que c'est un cobra, selon vous? C'est un grand serpent. Alors ici, on va faire comme si on était un grand serpent. Donc vous allez être tout souple comme un serpent. On va venir d'abord se coucher complètement. Les mains sont sous les épaules. Vous avez le front sur le tapis. Inspirez. Tu vas venir lever les épaules du sol et d'abord venir en mini cobra. Pour ça, on va bien travailler le dos. C'est le dos qui va nous lever. Allez-y, mini cobra. On se lève un tout petit peu. Les pieds restent bien sur le tapis. Collez vraiment vos jambes contre le tapis. Et expirez. Relâchez. Encore. Inspirez. Mini cobra. C'est un bébé cobra.
un tout petit cobra qui n'est pas encore tout à fait souple. Et expirez, relâchez. Continuons. Encore une fois, et cette fois-ci, le cobra grandit et il peut venir dans un grand cobra. Levez-vous à l'aide de vos mains. Les mains sont bien dans le sol. Les épaules sont loin des oreilles. Cobra. Magnifique. Expirez, relâchez. Encore une fois, vous êtes prêts pour le grand cobra? C'est parti. Inspirez d'abord, ça c'est la condition. Inspirez fort par le nez. Cobra. Et expirez, on relâche. On va venir se lever à l'aide de nos mains, venir sur les genoux et on va venir s'asseoir sur les talons. Hop, comme ceci. Et vous allez apporter vos mains le plus loin possible de vous pour allonger à fond le dos. Les mains font comme des petits animaux qui marchent comme ça. Hop, qui vont loin de vous. Et relâchez la tête. Inspire. Et expire complètement. Alors, les mains vont venir complètement sur le tapis et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Donc, on va venir se lever ici doucement sur les pieds et sur les mains. Écartez bien vos doigts à fond. Et on va venir plier un genou et puis l'autre. C'est la posture du chien ici. Chien tête en bas. Et quand on bouge les jambes comme ça, on dit qu'on promène le chien. Donc si vous voulez venir faire une promenade avec moi, hop, on peut venir promener notre chien ensemble. Hop, pied droit, genou gauche, genou droit. Et magnifique. Essayez d'avoir un dos bien droit. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez demander de vérifier si votre dos est bien droit. Si ce n'est pas le cas, il faut plier les genoux et lever les talons du sol pour lever les fesses, pour avoir un dos bien droit. Et si vous êtes tout seul, pour être sûr, on peut toujours lever les talons un petit peu et plier les genoux un peu. Magnifique les amis. Maintenant, on va venir marcher doucement vers nos mains. Des petits pas, hop, des tout petits pas. Pour venir ici, à côté de nos mains. Et on va attraper nos coudes, plier les genoux et relâcher complètement la tête. Ici, on fait comme si on était un éléphant. Et nos trompes ici étaient complètement... Notre trompe était... On va plutôt faire comme ça. Plier légèrement les genoux ici. Apporter les mains ensemble et relâcher complètement le dos. Comme si on était un éléphant et notre trompe était nos bras. Et l'éléphant, il est dans une grosse mare pleine d'eau, un étang. Et il vient boire ici l'eau. Allez-y. Et on relâche complètement le dos. Et l'éléphant, il joue, hop, avec l'eau et avec sa trompe. On bouge un peu dans tous les sens pour assouplir le dos. Faites pas trop de mouvements brusques, donc on y va quand même dans douceur. Et magnifique, on peut se relâcher, plier les genoux et remonter tout doucement pour revenir se lever. Debout. Magnifique. Alors maintenant, je vais vous mettre un petit peu plus loin. Hop. On va venir faire la fusée. Une grande fusée. La fusée, les jambes sont bien tendues. Donc serrez les cuisses, serrez les jambes. Les pieds sont bien dans le sol. Et les mains vont venir en haut. Vous allez inspirer bien profondément. Attrapez vos mains en haut. Oups. Je vais vous mettre comme ça vous voyez les mains.
Voilà, c'est mieux. Les mains vont s'attraper en haut comme ça, vous allez entrelacer les doigts. Et on va venir faire comme une fusée qui décolle. Vous pouvez faire le bruit chez vous. Regardez vers le ciel parce qu'on décolle. Et vous venez sur vos doigts de pied, sur les orteils. Vous venez sur les orteils, vous levez pour voler vers le ciel. Allongez-vous à fond. Allongez les bras, allongez la tête. Allongez complètement le dos. On cherche notre équilibre. Magnifique. Trouvez votre équilibre sur les orteils. Et puis on va revenir, atterrir. On est une fusée moderne. On vient réatterrir sur la Terre. On s'appelle Tesla. Non, je rigole. On revient sur la Terre. Posez nos pieds. Et puis on relâche les bras. Bravo, c'était des très belles fusées. Relâchez complètement les mains proches des pieds. Relâchez la tête. Inspirez, pliez les genoux doucement. Et on va le refaire encore une fois. Apportez les mains ensemble très très haut, le plus haut possible. Et on va revenir décoller comme une grande fusée. Inspirez. Vous pouvez faire le bruit si ça vous amuse. Comme une fusée qui décolle vers l'univers. Venez sur vos orteils. Expirez. On revient sur Terre. Les nouvelles fusées reviennent sur Terre, celles que vous construirez plus tard. Et on relâche. Super les amis, bravo. Alors, maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir ouvrir notre bassin. Donc le bassin, c'est un endroit, c'est où il y a les fesses, c'est un endroit très très important. C'est très important de le travailler en yoga, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent se bloquer dans le bassin. Pour ça, on va venir ici, comme ça, dans une posture confortable avec les pieds écartés. Et on va légèrement rentrer les orteils. Donc surtout pas avoir les orteils qui ressortent. Ça, non. On fait comme ça. Super. Les pieds sont légèrement rentrés. On va attraper notre bassin. On va respirer profondément. Inspirez et expirez. On va aller le plus loin possible vers l'avant. Et relâchez la tête une fois que vous êtes le plus loin possible. Si tu préfères, tu peux apporter les mains sur le tapis. Tu fais comme tu le sens ou écarter un peu plus les pieds. Tu t'adaptes. Tu fais vraiment comme tu veux. Et si tu n'aimes pas la posture, tu sors simplement et tu fais la prochaine. Mais celle-ci est très très bénéfique. Elle fait beaucoup de bien au bassin. Et on peut bouger un petit peu le bassin. Bouger donc le haut des jambes et les fesses. Magnifique. Et puis à l'inspiration, on va revenir se lever avec un dos le plus droit possible. Et on revient tout droit. Et expirez, relâchez. Génial. Tout va bien chez vous? Super les amis. Alors maintenant, on va venir doucement s'asseoir. Peut-être vous mettre un petit peu plus près cette fois-ci. Ça, c'est comme si on était presque ensemble. Voilà. On va venir s'asseoir comme ça. Les pieds vont être ensemble ici. Et on va venir faire notre prochain animal, qui est le papillon. Il fait quoi le papillon? Il vole avec ses petites ailes. Donc ce qu'on va faire, c'est coller bien nos pieds ensemble. Les plantes des pieds, ça s'appelle ici. Et on va venir mettre nos mains sur les plantes de pieds, justement sur les pieds. Et on va venir faire comme un petit papillon qui s'envole. Magnifique. Et vous venez bouger comme ça les genoux du haut vers le bas. Donc si vous êtes ici, vous faites comme ça. Magnifique. Et donc vous voyez que quand on gagne un petit peu en souplesse ici,
du bassin, on peut aller de plus en plus loin. Super, hein? On y va. Et on respire. On fait le même exercice que le premier exercice. Vous vous rappelez du premier exercice? On gonflait le ventre comme si c'était un ballon qu'on gonflait. Vous voyez, à des anniversaires, on souffle dans un ballon et il gonfle. Et vous imaginez que votre ventre, c'est un ballon de baudruche, ça s'appelle. Vous imaginez votre ventre comme un ballon de baudruche qui gonfle et puis qui se détend. On y va? Inspirez. Expirez. Super. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Et on continue à bouger les genoux. Hein? On n'oublie pas les genoux. Comme un petit papillon, on peut faire les bras avec si on veut. Très bien. Magnifique. Et alors, si on veut, on peut même venir se masser les petits pieds. Ça fait beaucoup de bien. Et puis on monte, on vient se masser un petit peu les jambes pour tout décoincer, ce qui pourrait être un peu bloqué par le stress. Parce qu'on a beaucoup de stress cette année, hein. On ne va pas souvent à l'école, on ne voit plus beaucoup nos amis. Donc il faut faire un peu de yoga pour se détendre et tout de même être super bien, au top, heureux, malgré tout ce par quoi on passe. Fini le papillon? On passe au prochain exercice? C'est parti. Alors, on peut venir se coucher doucement sur le dos. Hop. Et vous allez écarter légèrement les pieds et laisser tomber les genoux vers vous. Comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez, si c'est clair. Donc, les pieds sont légèrement écartés et les genoux tombent vers l'intérieur, comme ça, pour venir se rejoindre. La tête est bien droite et sentez tout le dos contre le tapis ici. Donc, si jamais vous pouvez mettre vos mains derrière le dos, ici dans le bas du dos, alors sortez les mains viennent à côté du corps et venez pousser votre dos. Vous voyez la différence? Ici il y a de l'espace et alors on vient pousser le dos contre le tapis complètement. Venez pousser tout le dos contre le tapis, les genoux sont ensemble. Et on va venir faire un petit exercice pour complètement se calmer. On va respirer 5 fois. Et pendant ces 5 respirations, on va uniquement se concentrer sur justement la respiration. Et alors vous pouvez remarquer qu'à l'inspiration, l'air est un peu plus frais, un peu plus froid qu'à l'expiration où l'air est un peu plus chaud. Donc ça veut dire que quand on inspire, l'air est frais et notre corps va faire tout du travail pour prendre de la nourriture, de l'oxygène et il va relâcher ce qui n'est pas bon pour lui. Et vous pouvez remarquer ça parce que l'air qu'on expire est un petit peu plus chaud. Donc rendez-vous compte de tout le merveilleux travail que votre corps est capable de faire rien qu'en sentant la différence de température. Magnifique, hein? Donc on va inspirer, gonfler le ventre et expirer. Remarquez comme l'air est un peu plus chaud. C'est tout ce qu'il faut faire ici. On y va. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Relâche. Et une dernière fois, on y va.
Et expire complètement. Tu peux venir tendre la jambe gauche, ici, sur le tapis. Et le genou droit va passer au-dessus pour venir complètement être par terre à gauche du coup. Ok? On recommence pour être sûr de bien comprendre. Jambe gauche est tendue sur le tapis. Jambe droite est tirée vers vous. Et puis on va la passer au-dessus de notre corps pour qu'elle vienne sur le côté gauche. Et puis nos bras sont par terre, collés au sol. Et vous allez regarder par l'autre côté, vers la droite. Et on respire à nouveau profondément et calmement. Magnifique. Et on va revenir au milieu, doucement, tout doucement, pour protéger le dos. À nouveau, on va plier les genoux, tendre la jambe droite, l'autre jambe, tirer la jambe gauche vers nous, passer la jambe gauche vers la droite et on va regarder de l'autre côté. Essayez de garder l'épaule gauche sur le tapis. Et on se détend. Et on va revenir doucement, hop là, au milieu. Magnifique les amis. Et on va venir sur le côté pour venir doucement se lever avec l'aide de tes mains. Tu te lèves avec l'aide de tes mains. Et on va venir ici, hop, s'asseoir sur le tapis. Super. Et on va terminer la séance. Comment vous vous sentez? Super. J'espère que ce cours vous a fait du bien, les amis. Et on va venir se saluer comme si vous aviez 2 bics, 2 crayons dans les mains. Et on va venir dessiner un grand soleil autour de nous. Allongez-vous. Ça veut dire que si vous étiez comme ça, s'allonger, ça veut dire monter, s'ouvrir. Allongez le dos et joignez. Tu peux joindre tes mains au-dessus de toi et relâcher les mains. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci à toi d'avoir rejoint ce cours. J'espère qu'il t'a fait beaucoup de bien. Mercredi prochain, ce sera Daphné qui donnera le cours. Et mercredi d'après, ce sera de nouveau moi, Florence. Voilà. À très bientôt tout le monde. Salut, salut!